clairement le gouvernement, on a la direction, on a les entreprises privées qui sont dans le décret socle, etc. On a quand même un peu, et toutes celles qui tiennent à la loi travail, on a quand même tout ça en face de nous. Alors on peut, effectivement, on a un problème important, c'est qu'il y a un tas d'agents qui ne croient plus dans les grèves et dans leur capacité à gagner. Parce que la plupart des cheminots qui sont à la SNCF aujourd'hui, ils n'ont jamais connu de grève qui gagne. Moi et quelques autres, on a eu la chance de connaître 95, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Bon. Mais on peut se dire, voilà, 59 minutes, ça va en entraîner, etc. Sauf qu'on sait que sur l'objectif qu'on a, si réellement c'est le retrait de la loi El Khomri et du décret socle, ça ne sert à rien. Donc on ne peut pas raconter des conneries aux agents et leur dire il n'y a pas de problème, on va faire une grève comme ça. Et l'objectif qu'on a avec le gouvernement en face, la direction en face, tout ça ils reculeront si on le fait à minima. Ce qui fait gagner une grève, c'est la détermination. Et que la direction en face, le gouvernement, tout le monde sente que les grévistes sont déterminés. Donc ce qu'il faut qu'on lance, c'est la grève au plus haut niveau. Après, que chacun s'y inscrive dedans comme il veut, c'est autre chose. Ça existe, les 59 minutes, les 3h59. Et ça peut être que des choix personnels. Mais quand tu lances une grève, tu n'as pas le droit de faire croire qu'avec des 59 minutes, il n'y arrive pas. Ah bon? Ouais. Ah bon? Ok. Voilà, mais si on a pour faire croire, moi je quitte la gêne. Je pense je crois qu'on n'est pas conscient, là, aujourd'hui, de tous les corps de métier qu'on peut avoir à la SNCF. Parce que 59 minutes, c'est bien. Quand tu as un mécano... Je te l'accorde. Même 59 minutes à l'intérieur de la circulation, pour certains secteurs où il n'y a pas de train pendant une période de 59 minutes, ça n'a aucune utilité. Pour un contrôleur, pareil. Ça a peut-être plus d'impact pour les mécanos et le IC. Il ne faut pas se focaliser dans ça. Ce qu'il faut se focaliser, c'est qu'il faut mettre des solutions en place pour faire durer la lutte, pour que la lutte, elle associe un maximum de convergence. Il y a la RATP, ça c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Hein. La RATP, elle démarre le 2 juin. La RATP, elle arrive le 2 juin. Elle a traîné parce qu'on ne l'a jamais entendu depuis le mois de mars. Si vous vous rappelez, le 9 mars, il devait être en grève avec nous. Au final, il n'était même pas gréviste. Hein. Donc il faut savoir ça. Les collègues mécanos qui réclament le 10 juin, moi je vous le dis, s'il n'y a pas la RATP avec vous sur la ligne B le 10 juin, votre grève du 10 juin, même si vous faites 400%, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien, c'est la vérité. Parce que moi j'ai des amis à la direction RATP, ils ont dit, le 10 juin, tout est déjà quadrillé, c'est clos. C'est clos. Ils ont vu avec des mécanos, des chefs, il faut savoir que les DPX de la RATP, c'est pas nos DPX d'ici. Hein. C'est pas le DPX qui vient d'HEC et puis il n'a jamais vendu un ticket de sa vie et il t'explique la vie. Chez eux, ils sont obligés de faire tous les métiers. Hein. Ils font la circulation, mécano, etc. Donc ils sont en capacité à la RATP de faire tenir les RER, les métros, etc. juste par les cadres. Et pour le 10 juin, moi je vous le dis, le 10 juin, ils ont prévu sur les 3 heures avant le match et les 3 heures après le match, que ça soit l'ensemble du personnel RATP qui gère l'AB. Hein. Ils vont pas descendre à Gare du Nord, ils vont dire ah bon bah moi je m'arrête là, le cheminot il est en grève, bon bah descendez les voyageurs. Il faut savoir qu'il y a des bus qui sont prévus à partir de Gare du Nord et de Gare de Lyon. Donc le mécano qui croit que le 10 juin il va faire 100% de grévistes sur la D, ouais sur la D, mais il y a le B qui va aussi au Stade de France, il y a aussi des bus. Donc la convergence des luttes elle est maintenant. Il faut que les mécanos aussi ils reviennent. Il faut que les mécanos ils reviennent maintenant. Parce que c'est maintenant qu'il y a la RATP. Les raffineries, j'ai parlé avec un collègue Franck qui a Grand Puy. Franck Bobard, tout à fait. Les raffineries, elles mettent une semaine à redémarrer. D'accord? Donc ça veut dire que même eux, ils peuvent s'arrêter de faire grève là. Il n'y a pas d'essence pendant une semaine. Parce que pour redémarrer une raffinerie qui s'est arrêtée, ça prend une semaine. Donc là, on a une semaine entre la RATP, les cheminots, l'éducation nationale, les ouvriers. Pour moi, un prof, il a même plus de force que moi. Hein. Parce que moi, je vais ralentir un train, deux, mais mon DPX, il va le récupérer. Mais si une prof de maternelle, on a la plupart ici, on a des enfants. Qu'est-ce que tu fais si tu ramènes ton gosse à l'école le matin, il te dit la maîtresse, elle est en grève, et qu'il y a 30 gamins, bah, tu vas pas au boulot. Tu vas pas laisser ton gosse dans la rue et tu vas aller conduire ton train. Donc des profs multipliés comme ça qui font en sorte qu'ils font grève pendant 30, etc., ça impacte.
Ça impacte. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la convergence des luttes, elle est maintenant. Il faut essayer de faire grève de la façon dont on le sent. Il ne faut pas attendre après un syndicat. Et ça, c'est un mal de cheminot comme un mal français où on attend après les gens. On attend que quelqu'un nous dise comment ceci, cela. 59 minutes, ça a marché sur l'Oise et c'est indéniable. Mais ils étaient tout seuls. Ils étaient tout seuls. Mais il faut savoir que l'Oise, quand je vous parle de 59 minutes, c'est pas 59 minutes 3 jours. Hein. C'est 59 minutes jusqu'à septembre. Hein. D'accord? Donc moi, si on me laisse le choix entre faire que 48 heures et 59 minutes jusqu'à septembre, mon choix il est vite fait. Hein. C'est la 59 minutes. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les cheminots, ils se sont dit pendant 48 heures, on n'a pas réussi à peser. Donc nous, on veut essayer de peser tout en essayant de limiter la casse. D'accord? Mais on est d'accord, hein. 8 heures à 3 semaines, on vous prêchez un converti, hein, mais on va être combien après? On va être combien à 3 semaines à 8 heures? Sachant que des délégués du personnel qui vont devoir vendre ta reconductible pendant 3 semaines, ils sont même pas là déjà. Ils vont regarder leur compte. Ils vont te dire ah ouais, ok, t'inquiète, et ils vont rester chez eux. C'est ça qu'il faut comprendre. Faut pas être démago. C'est pas une grève idéologique. Là, on est dans une grève. À un moment donné, il faut gagner. On parle beaucoup de 95, mais à la différence de 95, moi, quand je parle avec les anciens de 95, quand ils racontent 95, ça castagnait. Ils te disent il y avait des barricades devant les postes, ça crevait les pneus, etc., etc. Ça bloquait les mecs à l'entrée des postes. Il y a aussi ça qu'on a oublié. Parce que moi, j'ai pas vu ça une seule fois pendant toutes nos grèves. Hein. J'ai pas vu une seule fois un piquet qui empêche les cheminots d'aller travailler. Hein. Que ce soit au Technicentre, au Bourget ou chez les mécanos. Hein. C'est ça la différence de 95. C'est qu'à 95, il y avait des gens qui faisaient grève, qui avaient peur de ne pas faire grève justement. Qui avaient peur de se faire péter la mâchoire en allant bosser. Il y a aussi un peu de ça. Faut pas se leurrer, il n'y avait pas aussi les D2I, il n'y avait pas tous ces principes-là. Donc c'est normal qu'on ne peut pas reproduire un 95. Mais si ne serait-ce que vos collègues qui remplacent des grévistes, vous leur faites une guerre sans précédent. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'accepter que le DPX il tienne les postes. Faut arrêter d'accepter que le collègue il fasse pas grève. Moi je vous dis depuis tout à l'heure, je les regarde au fond là, derrière la vitre, et je les vois ils sourient. Je dis putain, on est inconscient. On est inconscient, ils sont en train de sourire. Ils n'ont pas compris qu'ils vont crever comme moi. Ils vont crever comme moi. Et ils sont en train de sourire, ils doivent parler de, je sais pas, touche pas à mon poste d'hier, ou un truc comme ça, mais ils vont crever comme moi, ceux qui sont derrière la vitre. Même les DPX vont crever. Les DPX, il faut savoir qu'ils passent au forfait jour. Allez les voir. Dis-leur, tu sais que tu vas travailler une quinzaine de jours de plus que maintenant. Pourquoi tu ne te bats pas avec nous? Pourquoi? Pour une PR à la fin de l'année.